C'était dans quel journal? Dans le journal des élèves. Accueillir les élèves tels qu'ils sont avec leur histoire, les faire grandir en sagesse et humanité pour accepter toutes les différences. Tel est le leitmotiv du lycée Briassé du Landreau. De ce fait, une semaine thématique sur les différences, et notamment l'homophobie, a été organisée. Conférence-débat avec 3 associations, SOS Homophobie, Association du Refuge et Agir contre les violences scolaires 49, ainsi que des témoignages. Expliquer effectivement que l'on peut être différent et accepter l'autre. Est-ce que justement cette conférence a pu aider à ce que tout le monde puisse se respecter? On espère. On verra après, on espère. Je pense que ça va discuter pas mal après, entre eux. Et les réactions dans la Les réactions, en tout cas, elles étaient plutôt positives et puis c'était plutôt interactif. En tout cas, les jeunes semblaient hyper intéressés et concernés. Comment vous est venue cette idée ici de cette semaine en règle générale, mais notamment aujourd'hui? D'abord, dans le vivre ensemble, dans une collectivité, on se rend compte que c'est un petit peu comme dans une famille. On s'aime beaucoup, mais on se frite aussi beaucoup. On a beaucoup de différences. Et pour nous, il est essentiel effectivement que les jeunes puissent vivre les uns avec les autres, avec leurs différences. C'est en tout cas comme ça qu'on les accueille, chacun et chacune avec leur histoire unique, personnelle, qu'il aurait à chacun et à chacune. On souhaite par ce respect justement qu'ils puissent respecter toutes ces différences. En restant sur l'homophobie, beaucoup disent que pensent que ceux qui sont contre, enfin qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas, que c'est un peu anormal. Ça, c'est les questions qu'on leur a posées, mais... Dès l'instant où on est différent, on trouve qu'effectivement, on n'est pas dans la normalité. Donc on va considérer l'autre comme anormal. Alors, à savoir plutôt si on est des personnes ordinaires ou des personnes extraordinaires dès l'instant où on n'est pas dans la norme. Oui, le but, c'est justement de leur faire ouvrir les yeux, d'essayer d'accepter les autres, tels qu'ils sont. C'est ce qu'on appelle le respect. C'est ce qu'on appelle le respect. Le vivre ensemble, tout simplement. Et ressenti côté élève? Écoutez, c'était très intéressant. Je suis arrivé là en ne sachant pas, je pense, comme mes autres camarades, pourquoi j'étais là. Personne ne nous avait averti de pourquoi on venait là. On savait qu'on avait une intervention de 2 heures. Est-ce que vous a apporté des éclaircissements un petit peu sur ce problème d'homophobie? Oui, par exemple, aujourd'hui, en 2019, il y a encore des choses qui existent, des propos qui peuvent un peu alerter, nous remettre en question sur certaines choses, et ça choque. Alors, exemple de choses qui choquent. Quand je vois qu'il y a 59% de transgenres qui ont essayé de se suicider, après le nombre d'enfants qui sont évincés de leur famille à cause de ça, je trouve ça impressionnant à notre époque. Il y a quand même beaucoup d'apports, c'était très intéressant. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Ce que j'en ai retenu, c'est quand même un message c'est un peu un au secours, un appel au secours, parce que quand on voit ce qui se passe, qu'il y ait des gens qui se fassent encore rejeter par rapport à ça, ce soit des pensées qui soient quand même vachement arriérées, qui touchent encore les homosexuels, et c'est horrible, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent comme ça, qui apportent leur témoignage, qui font de la sensibilisation pour vaincre entre guillemets l'homophobie, parce que c'est pas normal, quoi, d'être en 2019 et d'avoir encore des pensées comme ça. Qu'est-ce que vous appelez justement arriéré? Virer des enfants de chez soi parce qu'ils sont homosexuels, penser que l'homosexualité c'est encore une maladie, discriminer autant les gens. On a le droit de pas apprécier les homosexuels, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, quoi. Mais le clamer haut et fort comme ça, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait encore beaucoup de harcèlement par rapport à ça, c'est honteux. Information, dialogue et concertation pourraient être la conclusion de cette première journée pour comprendre, respecter et accepter les différences. Je suis Pierre.